Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve. Et je voudrais partager ce tonus que Dieu a mis en moi, en dépit des temps, des circonstances, parce que j'ai l'assurance de mon salut. Aujourd'hui, notre thème est un refuge. La référence se trouve dans le livre de Psaume chapitre 34, les versets 20 à 23. Psaume chapitre 34, versets 20 à 23. Notre thème, un refuge. Pendant que tu cherches la référence, je voudrais te citer quelques paroles d'une chanson que j'aime énormément, qui dit « Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. » Un refuge, Psaume 34, versets 20 à 23. Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci, merci. Merci pour le bonheur de te connaître, d'avoir la parole qui nous éclaire et nous dirige dans de verts pâturages. Merci parce que tu connais nos besoins et tu es notre refuge, Seigneur. Cet esprit continue de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il existe des images qui sont scellées dans mon cerveau jusqu'à mon dernier soupir. Parmi ces dernières, je prends toujours plaisir à la rentrée scolaire. Quand je passe près d'une école et je vois les petits-enfants arriver pour la première fois dans l'enceinte de l'établissement, ces derniers tiennent fermement la main de maman ou de papa. Ils regardent à gauche, à droite, ils sont effrayés. Il y a certains qui pleurent, qui crient, qui mouchent, mais ils tiennent la main de maman, ils ne lâchent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ces enfants, qu'ils sont en sécurité quand leur main se trouve dans la main de maman et de papa. Sauf que maman et papa sont des humains, mortels, d'accord? Mais Dieu, lui, il est immortel. Et quand tu places ta main dans celle de Dieu, de Jésus, c'est là que tu es en sécurité. Lisons au livre de Psaume chapitre 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Quand tu rencontres des problèmes, quand les soucis s'abattent sur toi, quand tu perds tout ce que tu as construit, quand ton nom est traîné, et quand des gens te vilipendent, se joignent à tes ennemis pour te dévorer, n'aie pas peur. Parce que la Bible te dit, le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi? Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu œuvres pour l'Éternel, l'ennemi de ton âme, lui, il œuvre pour te détruire. Il y a un homme, Jérémie, un prophète de Dieu. Et que déclarèrent certaines personnes? Tuons Jérémie avec la langue. Le même diable qui par le passé a incité les gens à parler et à agir de la sorte, aujourd'hui,
Il utilise des femmes et des hommes pour tuer celles et ceux qui élèvent la bannière du prince Emmanuel. Ces personnes sont à temps plein au travail pour discréditer, tenter de disqualifier quiconque parle de Jésus. Mais c'est la Bible qui le dit. Le malheur atteint souvent qui? Le juste. Le méchant, il n'a pas de problème. Ses affaires roulent bien. Mais quand tu es un enfant de Dieu, l'ennemi se ligue contre toi. Quand une personne vient te parler de quelqu'un d'autre, pose-toi les questions suivantes. Qui me parle? Quel est son objectif? Qui est la personne qui est vilipendée? Et si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu sauras que celui qui vient dire du mal de quelqu'un est un agent de Satan. Quand tu prêtes ton oreille pour écouter cette personne, tu deviens un nouveau membre du royaume du diable. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel dans des livres, toujours, pas à certains moments, toujours dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il use de patience, afin que celui qui attaque, qui blesse, qui cherche à tuer, rentre en lui-même et change de conduite. Verset 21, il garde tous ses os, au queue du nez brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Tu as vu? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. Quand tu lis les Écritures, quand tu découvres cette vérité-là, comment peux-tu essayer de ressembler au méchant? Mais non, c'est pas sérieux. Si tu es un enfant de Dieu, tu crois que la Bible a été écrite pour ton instruction. Quand quelqu'un te fait du tort, ne fais pas comme elle. Ne parle pas comme elle. N'agis pas comme elle. Ne pense pas comme elle. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Et tu ne peux pas imiter une personne qui est opposée à la parole de l'Éternel. Que penses-tu? Verset 23, je le reprends. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Quel est ton refuge? Mon refuge, c'est Jésus de Nazareth. Je t'invite à le prendre toi aussi comme refuge. La référence pour notre prochaine étude se trouve au livre de Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. Matthieu chapitre 6, les versets 5 et 6. Tu as le temps déjà de lire les références que nous verrons prochainement. Le thème, les hypocrites. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus au terme de notre étude, de notre réflexion. Il n'y a rien à ajouter. Le Saint-Esprit a clairement montré les vérités qui sont consignées dans cet ouvrage depuis fort longtemps. Merci pour la parole. Éternel, alors que nous sommes harcelés par des pratiques contraires à la parole, nous te remercions de nous aider à demeurer fidèles à la parole. Cet esprit, merci de nous avoir instruits une fois de plus, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93.
Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.